Parce que Charlie, parce que Charlie, parce que Charlie. Bel hommage du public de Mayol, du public de rugby, une Marseillaise vibrante. Ça peut paraître futile de parler de sport en ce moment, mais le sport c'est la vie ça emmerde les terroristes, alors le sport aussi emmerde les terroristes. Le match est parti sous le sifflet de Monsieur Garcès, coup d'envoi frappé par les Toulonnais et récupération immédiate du Racing avec Jamie Roberts. Phillips et jeu au pied de pression du demi de mêlée du Racing pour tout de suite tester l'arrière-garde toulonnaise qui cafouille un petit peu. Après cette décharge d'émotion, il va falloir pour les joueurs, pour les acteurs, rentrer petit à petit dans ce match. C'est toujours pour le défenseur. Faites ma marque. Okay. Ouais. Moi. Combien bleu? Combien? Complet rouge. Le premier alignement complet pour le Racing. Et comme la semaine passée face à l'Union, le Racing avait beaucoup cherché à se rassurer sur ses ballons portés. Phillips va essayer de démarrer au ras de ce regroupement. Il est tout de suite poussé en touche, une première touche toulonnaise avec la grosse méfiance de l'alignement du Racing qui est l'un des tout meilleurs du championnat dans l'exercice du contre en touche, juste derrière l'équipe de Lyon, alors qu'à l'inverse, en l'absence notamment de Fernandez Lobé, les Toulonnais sont les mauvais élèves de la classe. Le lancer, Guillaume Guirado, alignement raccourci, écopté, voilà, confisqué par Charteris. Le géant gallois de 2,06 m, première munition chapardée par les Racingmen aux Toulonnais. Et on écarte avec cette passe mal assurée de Dambiel, petite mésentente qui met en difficulté Lolala, la paire, pris par Guito. Phillips pour son demi d'ouverture. Benjamin Dambiel qui sollicite Charzeski, bienvenue dans l'intervalle avec le relais de Loré. Phillips, les Racingmen entrent bien dans ce match, même s'ils ont le soleil dans les yeux. Gérondo. Ce qui les change. Racing, pénible vainqueur de Bordeaux sous la pluie samedi dernier à Colombes. Et Van der Merwe propulsé en touche. Et ça chauffe ici entre Habana et Phillips, mais tout va bien. Je suis en compagnie de Brice Dulin. Juste Brice, beaucoup d'émotions dans cet avant-match et dans ce début de match avec les événements qu'on connaît tous. C'est sûr, je pense qu'on commence à se rendre compte un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, on était à la fois loin et très proche à Paris. Et l'ampleur que ça a pris au niveau national et même mondial, c'est une bonne chose vu le soutien qu'on peut apporter aux familles des victimes. Merci. Brice Dulin, l'arrière de l'équipe de France, qui est donc sur le banc des remplaçants aujourd'hui. Ballon assuré par les Toulonnais. Tiusborg. Mermoz a trouvé l'intervalle, élimine de crochet un défenseur du Racing, avant d'être repris près des 22. Racingmen, Tiusborg va écarter ce ballon, la passe arrive à Matt Guito, un bon coup à jouer avec le ballon au pied que Mitchell n'arrivera pas à capter. C'était la première offensive des Toulonnais dans ce match. Ouais, très bonne entame d'action avec cette course tranchante de Mermoz, libération rapide. Regardez Mermoz qui vient passer entre Zarzeski et Dambiel, crochet intérieur surplanté. Libération rapide et ensuite on va chercher très vite l'extérieur avec Guito qui utilise le pied pour prolonger ce ballon. Malheureusement il croise un peu trop sa frappe et Mitchell ne peut se saisir du ballon. Déviation de Van der Merwe, intercepté par Bakis Bota près de la ligne du Racing. Attention, la domination en touche des Racingmen pourrait se retourner contre eux avec ces charges de Menini. Bien renvoyé dans ses foyers par un double plaquage du Racing. Tiusborg, Johan Smith, attention Johan Smith, il avance toujours sur chacun de ses ballons. Tiusborg avec Ali Williams maintenant. Williams, Mermoz en pivot. Hernandez, la passe magique, Guito jusqu'à l'essai de Ralph Penny. Le premier de sa carrière sous le maillot rouge et noir. Et Toulon rentre bien dans ce match sur une inspiration géniale aussi de son nouveau demi d'ouverture. Ouais, et sur un ballon perdu en touche par le Racing, c'est assez rare pour être signalé. En tout cas, le ballon est capté, puis rabattu, récupéré ensuite par Bakis Bota. Regardez ici le rebond défavorable à Mike Phillips. Bota qui a anticipé. Et là ensuite, on va jouer debout avec
des redoublés, quelques gestes techniques dont un joli d'Hernandez et enfin Guito qui adresse cette passe lobée pour conclure. Regardez, la redoublée ici, Hernandez, la petite louche et Guito qui lobe le dernier défenseur pour offrir à Alfpeni le premier essai. C'est aussi une ligne d'artiste, hein. Vous ajoutez Guito à Hernandez, ou plutôt Hernandez à Guito. Pour l'amateur de rugby, il y a tout pour se pourlécher les babines. La preuve, ces gestes splendides. Lee Halfpenny, arrivé cette saison, premier essai donc sous le maillot rouge et noir. Transformation difficile sur son bon pied, trajectoire qui va, oh. Eh bien oui, passé entre les perches de Mayol, et voilà comment le Rugby Club Toulonnais mène 7-0. Alors que la speakerine sous l'œil de Philippe Saint-André, qui annoncera jeudi la première composition d'équipe des 30 joueurs pour préparer le tournoi. La speakerine du stade vient d'annoncer un essai aplati par Charlie Halfpenny. Il en sera ainsi tout au long de ce match. Toulon, on vous l'a dit, donc il reste sur 2 défaites consécutives. Ça ne leur arrive en général qu'une seule fois par an. Et on vient d'avoir un aperçu de ce que peut donner l'entente Hernandez-Guito. Hernandez, le voici, qui monte cette quille, cette chandelle très haut dans le ciel bleu de Toulon. Bien récupéré par les Racingmen. Mike Phillips. Départ du Calcon, le pilier droit qui échappe à un plaquage. Bonne charge sous l'œil de Saint-André. Du Calcon a envie de se faire remarquer. Tout comme Venceslas Loré, le 3e ligne puissant qui avance dans le camp de Toulon. Le renversement d'attaque de Phillips. Du Calcon vient de nouveau se proposer. Il est plaqué par Menini. Phillips pour Dambiel. Dambiel avec Jimmy Roberts dans le dos pour... Hop, attention, Adrien Planté. Oui, Mermoz n'a pas mordu. Il a bien lu la croisée en défense. Et a croqué Andreu. Ballon conservé péniblement. Phillips est obligé de déblayer. C'est Zarzewski du coup qui sort ce ballon et qui charge, stoppé par Ali Williams. Grosse intensité dans ce début de match normal entre ces 2 gros cadors du championnat. Phillips, Dambiel, chandelle très longue montée par l'ouvreur du Racing Métro. Communication, personne en pression. Et sans souci pour l'arrêt de volée de Juan Martín Hernandez, qui était titulaire à l'arrière l'an dernier en demi-finale côté Racing pour la défaite face à Toulon. Et c'est Drew Mitchell qui a dégagé les Toulonnais. Le Racing qui cherche à trouver des solutions, avec on revoit le départ de l'action tout à l'heure et le contre qui amène l'essai toulonnais avec la récupération de Botta et ensuite la succession de passes, de gestes techniques avec le premier ici signé Hernandez et la conclusion avec Halfpenny après une belle passe lobée de Matt Guito. Jeu de main en jeu de Toulonnais, ça rime moins bien mais c'est vrai. Le lancer de Zarzewski, si jamais vous êtes arrivé en retard, vous pouvez voir sur la Canal Rugby App sous tous les angles ce magnifique premier essai des Toulonnais. Pourtant les Racingmen semblent être bien rentrés dans le match, ils ne sont pas encore allés porter le danger sur la ligne toulonnaise, mais ils ont les ballons. Phillips pour la percussion, stoppé net Van der Merwe, notamment par Smith. Ouais, notre Sud-Africain ne se fait pas de cadeau. Zarzewski avance lui un peu. Phillips a la mauvaise transmission qui du coup met Kazilo Lala en difficulté, mais les All Blacks s'en sort bien en éliminant sur ce crochet 3 défenseurs de Toulon. C'est une occasion d'essai, la passe qui va arriver à Dimitri Zarzewski qui élimine Theo Osborne. Bon retour en défense pour plaquer le capitaine parisien, mais elle est ouverte à 10 mètres de l'embut toulonnais. Ce ballon qui ressort avec une nouvelle charge, bloqué à 5 mètres des poteaux. Avantage en cours pour le Racing. Gerondo va remettre la main sur ce ballon. Gerondo qui va adresser acrobatiquement à Dambiel. De nouveau Zarzewski, ce sera une passe au pied interceptée. Et monsieur Garcès va revenir à cette pénalité en faveur du Racing. Mais pour une position de hors-jeu, mais en tout cas le Racing, une nouvelle fois, hors-jeu des rouges sur le retour, qui parvient à franchir. Première belle occasion d'essai. Avec les appuis, on va le voir tout à l'heure au ralenti de Kazé Laolala sur la tonicité, sur le changement de pied. Il va surprendre tout le monde. Regardez ici. Au début, c'était pas un cadeau. Ouais, il bat Guirado à 1 contre 1. Et ensuite, il ralentit. Lucide trouve la solution avec l'appel de Dimitri Zarzewski sur sa droite, qui repique au centre pour fixer la défense. Et là, Phillips qui choisit le bon côté et qui aurait sans doute dû aller chercher l'extérieur. On voit pas mal de joueurs qui l'appellent du côté du Racing. Et certainement une situation de surnombre à exploiter. Dambiel est le buteur du Racing en l'absence de Sexton, toujours blessé, de Goussen. Il réduit le score 7-3 pour les Toulonnais. Kazi Lolala
L'ancien joueur du Munster, de sélection chez les All Blacks, il s'était cassé le bras à Clermont en début de saison. Il a manqué 10 matchs. On l'a connu sous les couleurs des Crusaders de Cardiff ou du Munster. C'était un joueur qui peut apporter beaucoup à la ligne d'attaque du Racing, alors que le renvoi est magnifiquement capté par les Toulonnais et par Drew Mitchell. Le ballon en revanche est disponible pour Jamie Roberts qui en profite avec Girondo maintenant. Ce match est parti sur des bases très très élevées. Camille Girondo vient buter sur Guirado. Phillips. Surnombre encore à l'extérieur. Lolala, alerte Zarzeski. Du Calcon, la feinte de passe d'une main. Combine avec Planté. Et Planté repris par Mazoé et poussé en touche. Gros rythme sur ce début de match. Calm down. Calm down. Je tombe pas qu'on est sifflé. Regardez la réception de ce coup de pied d'envoi avec Drew Mitchell qui devance Marc-André, qui récupère le ballon. Bon soutien ensuite et sur la poussée, on va passer au-delà du ballon. Le Racing va récupérer la munition et pouvoir l'exploiter avec bonne défense en fin de Mazoé. Lancé de Guirado, chippé par Loré, l'un des tout meilleurs contreurs du championnat. Et Phillips peut servir Classen, bloqué. Le contre de deuxième ballon perdu, hein, ouais, fait des misères aux Toulonnais en ce début de match, mais en revanche les transmissions des trois quarts sont un peu approximatives, même si à chaque fois ils réussissent à se reprendre à l'image de Benjamin Lapeyre en avant. Et c'est Venceslas Loré qui s'est illustré sur cette dernière touche. Loré qui avec le castré Richie Gray et le lyonnais Julien Poricelli, vous voyez, est le meilleur contreur en touche du championnat. Lui, il rêve aussi de la Coupe du Monde, Loré, et veut se faire remarquer sous les yeux des sélectionneurs. Et face à l'UBB la semaine dernière, il avait été utilisé en contre, comme on le voit ici, hein, mais aussi pour gagner les ballons. Il y avait eu à peu près 10 ballons captés en touche autour de Loré. Et avec ses solutions interchangeables, Kruger n'est pas là aujourd'hui, mais Charteris qui amène évidemment son jump. Thomas, vous ont proposé la palette 3D de l'essai de Toulon. Oui, avec la récupération. Là, on voit l'action en direct avec le rôle qui va être joué par Maxime Mermoz et la redoublée intelligente avec Hernandez, le geste technique, le geste juste et Quito qui n'a plus ensuite qu'à transmettre à Alf Penny pour la conclusion. Ne bougez pas, la marque. Première mêlée. Allez, bonnes attitudes de suite, hein, les commandements. On écoute monsieur Garcès. Deuxième. Flexion. Lié. Jeu. Bien Lucio. Bien Lucio pour les mecs, les gars. Continuons. Concentration là. Ouais. Je veux dire un peu de force. Ok. Brusca, reste. Relax, papa. Première. Deuxième. Flexion. Lié. Jeu. Alors que va décider monsieur Garcès sur ses mêlées effondrées. On est ici. On ne va pas reculer jusqu'à là-bas. Hein. Ok. L'important, je vous ai dit dans le vestiaire, c'est la stabilité après engagement. C'est ce qu'on n'arrive pas à trouver deux fois. Ça glisse, monsieur. Là. Non, ça ne glisse pas. Il fait 20 degrés. Non, mais regardez les traces, monsieur. Considération météorologique et de jardinage entre Dimitri Zarzeski et monsieur Garcès. C'est vrai que le terrain est un peu sec, Flexion. avec 23 degrés au compteur. Lié. C'est vrai que Jeu. c'est une température estivale. Attention au coup de soleil, Philippe Flay. Ça, cette mêlée stable et peut être jouée par Chris Mazoé. Le départ du numéro 8 de Toulon, bloqué par son vis-à-vis. Attention, ce ballon qui traîne. Ali Williams se couche dessus, mais Charteris a essayé de lui chipper. Il n'y est pas parvenu. Tilliousborg. Ménini. Ça fait rien en défense. De côté, Chandelle de Juan Martin Hernandez. Mermoz de Guito sera dessous. Le ballon rebondit dans le camp de Toulon et c'est Tilliousborg du coup qui le récupère avec Hernandez. Petit coup à jouer sur l'extérieur où se trouve Guirado. Guirado pour Mermoz. Mermoz, la jolie passe après pour Chris Mazoé bloqué à l'entrée des 22 du Racing Métro. Tilliousborg qui a été gêné sur la passe à transmission. Hernandez Pris à retardement. Guito écarte sur Alpeni. Alpeni
qui est pris par Attention à la poussée. Lolala, par Roberts. Et alors, M. Garcès a vu une faute au départ de l'action sur la passe de Sébastien Thiusbord. Et c'est une pénalité pour les Toulonnais. Il peut y avoir un avantage pour les rouges. On revient à la faute, pénalité. Alors, on va le revoir. Regardez la passe aveugle de Juan Martín Hernández. Superbe geste technique dont il a évidemment le secret. Festival, hein. Festival Hernandez. Thomas, je vais rester devant. Alors c'est un lieu commun, mais on utilise toujours cette fameuse expression El Mago, le magicien, surnom hérité de ses années au Stade français. Il n'en était plus forcément très digne ces derniers temps, mais là j'ai l'impression qu'il a repris la baguette magique. Juan Martín Hernández, alors que des unes de Charlie Hebdo défilent sur l'écran géant du Stade Mayol, qui ne perturbe pas l'alignement toulonnais cette fois. Prise de balle, groupé pénétrant sur la ligne du Racing, au quart d'heure de jeu pile poil. Ali Williams, Toulonnais, pilonne, l'embut du Racing. Zarzeski vient essayer de perturber Thiusbord, il y parvient. Johan Smith ramasse ce ballon, se détend, aplati sur la ligne. Monsieur Garcès va demander la vidéo. Jean-Marie, Jean-Marie Pirard. peux-tu me donner une raison pour ne pas accorder cet essai, s'il te plaît? Question importante. Y a-t-il une raison de ne pas accorder l'essai? Regardez le centre du milieu en avant, s'il vous plaît. Il veut dire que pour M. Garcès, l'essai est valable. Il veut juste avoir l'assurance, après que les images aient été visualisées par l'arbitre vidéo, qu'il peut l'accorder cet essai. Regardez Juan Smith qui va déplier son bras, maîtriser le ballon et aplatir sur la ligne le ballon qui est en contact. Rien à dire. Donc l'essai va être validé. Jean-Marie, La ligne de but. je ne vois aucune raison pour refuser en l'essai. but. Donc, monsieur, en avant. Ok. Et l'essai. En avant, monsieur. Le deuxième essai Juste regarde, de Toulon. regarde dans le rock. Ah. Hein. Et c'est Dimitri Zarzeski qui est allé voir À la sortie du monsieur rock, j'ai pas Garcès. l'impression qu'il y en a en avant, moi, mais bon, je vais voir. Signaler un en avant peut-être Sinon, j'ai aucune Oh, le raison pour accorder. Au pour refuser niveau- cet essai. ici de Thiusbord peut-être, ou sur cette action. Regardez. Non, Non. Non, c'est bon, Jean-Marie. Tu vas Il a accorder vu l'essai. M. Garcès sur l'écran géant du stade qui ne diffuse pas tout le temps les images de Charlie. Deuxième essai accordé à des Toulonnais extrêmement réalistes et efficaces depuis le début de ce match. 2 incursions près de la ligne, 2 essais. Ça fait mal. Johan Smith, c'est son 3e de la saison à l'ancien Springbok. Et les Toulonnais qui n'avaient marqué aucun essai au Stade français, qui n'avaient marqué aucun essai à Montpellier, on craignait une baisse de régime. Eh bien non. L'air de Mayol leur réussit mieux. Penny. 14-3 pour Toulon. En compagnie de Jacques Delmas. Jacques, c'était pas forcément votre choix. La pénale touche et finalement vous confirmez votre bon début de match. Ouais. Je crois qu'on fait un bon début de match, à la mesure où les ballons que l'on a, on profite du vent et surtout du soleil qui les gêne énormément en leur mettant des ballons hauts. Ça, c'est une première chose, mais le problème, c'est qu'il faut régler. On a perdu 2 ballons en touche. Pas qu'on choisisse une mauvaise zone, mais il faut qu'on avance davantage. Ils sont beaucoup plus réactifs que nous. Après, quand on choisit les zones qu'on avait décidées au départ, on a nos ballons. Donc il ne faut pas qu'on soit plus royaliste que le roi. Allons dans les zones que l'on a choisies ou alors avançons pour les empêcher de venir nous contrer. Voilà. Merci. L'exigence de l'entraîneur, mais bon, début de match de son équipe. Jimmy Roberts n'arrive pas à contrôler ce ballon, cette passe. Récupération toulonnaise, contrée Thiusbord et ballon qui sort en touche. On va revenir à cet en avant. Thiusbord de retour donc aujourd'hui, mis au repos pendant 3 semaines depuis la Coupe d'Europe de demi-mêlée qui devrait être celui des Bleus.
Pour l'entame du tournoi des 6 nations, vous aurez remarqué que hier soir, Rory Cocotte, son concurrent pour l'instant, n'était pas aligné, même pas dans le groupe, avec Castres en déplacement au Stade Français. Et la concurrence avec Maxime Macheneau qui est sur le banc aujourd'hui, avec Morgan Parra notamment. Et l'attaque de ligne 1 presque à 3 sur la même ligne avec Hernandez encadré par Guito et à son intérieur Brian Abala. Vous voyez ici sur ce plan large. Ligne. Jeu. La pression de la mêlée du Racing, Mazoé pour son demi de mêlée. Tiusborg alerte Guito, on peut se mêler. Oh la passe, il est passé Guito, magnifique. Bien repris par Loré. Tiusborg, remise intérieure. Chris Mazoé, la charge, il a oublié le ballon en route sans un avant. Ali Williams. Et attention parce que Maxime Mermoz est resté au sol. On voit qu'il peine à se relever à la droite de l'écran. Les Toulonnais ont toujours la main sur le ballon et continuent à percuter au ras. Tiusborg. Pour son capitaine, c'est Karl Lehmann qui charge mais qui est bien mis au sol par le plaquage de Girondo et de Loré. Tiusborg, Hernandez, ce sera le petit coup de patte de Hernandez. Ah bah, lobé par le rebond, c'était bien vu, bien tenté, bien senti, mais ça n'a pas marché. Varie très bien le jeu, Juan Martín Hernandez depuis le début de cette rencontre. Et on voit aussi l'alternance dans le positionnement avec Guito qui peut, comme sur l'action précédente, intervenir en 10. Ah oui, ça peut vite tourner au cauchemar pour les défenses. Le ballon échappé et récupéré par Van der Merwe pour le Racing. Peut-être un ballon exploité justement. Dambiel, Classen, d'autant que Mermoz est toujours blessé en avant entre Classen et Andreux qui ne permet pas au Racingmen de profiter de la blessure de Maxime Mermoz. Oui. Mermoz, candidat évidemment à la liste des 30 Jean-Marie, bleus qui seront annoncés tu veux voir ce qui se passe sur le joueur 13 qui est au rouge? jeudi. Et M. Garcès a un soupçon de jeu Non. déloyal sur le 3/4 centre international de Toulon. Et sur le lancement de jeu, regardez Guito qui va feinter la passe. Et là, voilà, l'intervalle qui se ferme. Sur le direct, ça m'avait paru étrange qu'il n'y ait pas un joueur qui vienne proposer une solution à hauteur pour Matt Guito. Et bien regardez la raison, là voilà. C'est le plaquage, l'obstruction, le plaquage sans ballon de Roberts sur Maxime Mermoz. Il va lui coûter une pénalité et un carton jaune. Oui, Gianni Roberts va prendre le premier carton jaune du match. Le 3/4 centre gallois. Tackle without the ball, it's clear and obvious. 3/4 centre gallois supplanté au centre de l'attaque du Racing par Alexandre Dumoulin qui fait partie des joueurs absents aujourd'hui parce qu'il est encore légèrement blessé. Et mauvais coup de Roberts sur Mermoz. Regardez, c'est parfaitement. Voilà, c'est des lancements de jeu qui sont étudiés et le rôle de Mermoz, c'est d'offrir la solution à hauteur pour Guito qui perce et Mermoz ne peut évidemment pas être là suite à cette obstruction de Roberts. Et là, pour le coup, il offre une pénalité à Toulon et une supériorité numérique pendant 10 minutes. Il a du mal à retrouver son souffle, hein. C'est un coup sur la poitrine. Et il a pris un platane quand même. Hein. Ouais. Jamie Roberts, c'est du solide. Ah, oui, oui. 45 mètres à peu près face au poteau. Et avec le vent. Et avec le vent pour Lialf Penny qui a appris comme les Toulonnais hier la réduction de peine de suspension de Dylan Armitage, son concurrent à ce poste, passé de 12 à 8 semaines. Ce qui est une bonne nouvelle pour les Toulonnais. Lialf Penny, ça passe, 3 points de plus. Toulon 17, Racing 3 sous l'œil connaisseur de Johnny Wilkinson. Qui a ce matin. Toulonnais, pénalité réussie du numéro 15, Charlie Alfeni. Voilà, c'était juste pour qu'on vous laisse écouter le prénom commun de tous les joueurs sur la pelouse aujourd'hui. Qui a travaillé, Johnny Wilkinson, 1 heure ce matin, les tirs au but avec Lia Alfpenny. Ça veut dire qu'il a dû se rajouter 1 heure lui, hein, perso. Oui. Allez, finalement, le renvoi récupéré par les Toulonnais. Guirado pour Tiusborg, Hernandez. Hernandez, il joue demi d'ouverture à Toulon pour sa première titularisation, comme s'il était là depuis 10 ans. Et c'est joué rapidement par les Toulonnais. Mazoé pour Armitage, avec Guillaume Guirado maintenant, coursé par Ducalcon qui vient buter sur Classen, sur l'impact. Il me semblait qu'il avait lâché le ballon et c'est confirmé.
par les arbitres, Faune en avant, les rouges. menaçant sur chacun de leurs ballons, les Toulonnais. Ouais, extrêmement opportuniste et qui n'hésite pas à prendre des risques, à aller créer des situations comme ici sur cette initiative de Mazoé, la bonne circulation avec, regardez, le débordement de Guirado, double plaquage avec Classen. Et on a vu sur l'impact, la perte de balle en avant qui va permettre au Racing de récupérer une munition. Alors un œil sur les blessés du Racing, les piliers Thomas Lolo, Kinchagishvili. On vous a parlé de Alexandre Dumoulin, donc Gouzen Sexton aussi, puis il y a Teddy Thomas qui soigne lui aussi une petite blessure qui ne devrait pas l'empêcher de participer au prochain match. Intéressant la communication, on l'a vu sur l'image entre Classen et Ducalcon pour savoir Ducalcon qui qui a plaque. du mal à se relever. Vite les absents côté toulonnais, où Fernandez Lobé n'est toujours pas revenu, mais c'est pour bientôt. Et Frédéric Michalak poursuit lui aussi sa convalescence. Alors, on zoome s'il vous plaît là, sur Luc Ducalcon, le pilier droit du Racing, qui est l'une des pièces maîtresses de cette équipe depuis le début de la saison. Rendez-vous compte qu'il est aujourd'hui titulaire pour la 15e fois en 20 matchs et il se blesse là sur le genou droit. Voilà, sur ce Faire plaquage extension. sur Guirado. Et se relève en claudiquant. Mais semble-t-il va pouvoir reprendre sa place. Le problème pour lui, c'est quand même ça va redémarrer par une mêlée. Donc on s'assure quand même de l'état du pilier droit international du Racing. C'est bon, 3 la marque elle est là. Prendre sa place Allez. pour cette nouvelle mêlée. Voilà. Je ne bouge plus. Proche de la ligne du Racing Métro, qui a déjà encaissé 2 essais en moins de 20 minutes de jeu. Et qui est à 14. Flexion. Et qui est à 14. L'introduction en revanche est pour. Lié. Jeu. Allez, départ de Classen, plaqué par Stéphane Armitage. Phillips va-t-il prendre le jeu au pied à son compte? Non, on va insister pour ouvrir peut-être un petit peu l'angle. Loré bloqué pour le dégagement de Dambiel. Restez, voilà. restez, bleu. Touché involontairement par la charge de Tiusborg. Le ballon est pour les Toulonnais avec Halfpenny qui prend l'intervalle. Il est passé via Halfpenny, l'accélération de l'arrière gallois qui échappe encore à un plaquage. Il se promène dans la défense du Racing Métro. Tiusborg revenu, faute au sol des Racingmen. Tiusborg écarte sur Chris Mazoé. C'est un 3e essai qui chauffe, même si là, Chris Mazoé a perdu le ballon. Et de nouveau la main à la poche pour Monsieur Garcès, car un joueur du Racing est allé tuer l'action. Et c'est Adrien Planté qui prend le 2e carton jaune contre son équipe qui va peut-être être rapidement joué. Non. Monsieur l'arbitre calme les velléités Faute de professionnelle, il bloque le sortie du ballon. Il y a encore une faute là. Il y a 2 fautes sur une situation. Proche de la ligne de but. Répétition de fautes successives dans des actions sur lesquelles Toulon est dangereux, avance. Il pourrait derrière marquer un essai. La première, elle intervient ici avec, vous voyez, Planté qui sciemment traîne dans la zone de libération du ballon pour ralentir la conduite du jeu. Et les plaquages manqués ici qui augmentent pour le Racing avec Halfpenny qui s'arrache par 2 fois et qui est finalement récupéré par Planté. Les Toulonnais, en super supériorité numérique à 15 contre 13, choisissent la mêlée, ne cherchent pas à tenter la pénalité. Ils se méfient de cette équipe du Racing qui s'était imposée ici il y a 2 ans, en janvier 2013, et veulent enfoncer le clou tant qu'ils peuvent. Profiter de cette large supériorité numérique, les consignes de Bernard Laporte sont arrivées jusqu'à ces joueurs. Mêlée, introduction Tiusborg dans les 22 d'un Racing Métro qui a 2 joueurs en moins. Il n'y a personne à droite. Que Drew Mitchell. Et Halfpenny est en train d'y aller. Allez, l'effort du pack toulonnais qui avance, ballon contrôlé par les pieds de Chris Mazoé, il va laisser ce ballon en son demi de mêlée. Tiusborg cherche à démarrer tout seul, c'est Hernandez, Juan Martin Hernandez, la petite passe au pied dans le dos pour Maguito Lapeyre et finalement, Phillips, je crois, qui s'est jeté Il y aura un avantage de toute façon sur ce ballon pour empêcher l'essai. Ouais. Jean-Marie. Ouais, ça mérite la vidéo, on est d'accord. Juste contrôle là, s'il n'y a pas encore essai, une s'il n'y a fois pas essai, je le reviens à la danger faute qui sur vient la mêlée. d'Hernandez avec cette bonne course au départ de Tiusborg qui alerte
Hernandez ici, regardez, qui a juste là encore la passe au pied, elle est millimétrée et il faut un retour en catastrophe de la paire qui ne parvient malgré tout pas à contrôler ce ballon, qui ne sera pas aplati par Guito. Donc on reviendra à la pénalité au départ de l'action sur la mêlée. Et il est probable que les Racingmen subissent la même peine, c'est-à-dire non pas une pénalité tentée, mais une mêlée choisie par les Toulonnais. Oui. Alors d'abord, M. Garcès accapare le ballon pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille dans son dos. Non, pénalité. Et on va repartir donc sur une pénalité. Décision du capitaine Karl Lehmann de Toulon. Un blanc qui est pris, qui écroule la mêlée. Mêlée, bien sûr. Donc petite discussion avec Hernandez. Et il faut regarder Tiusborg et Hernandez, ils se parlent évidemment. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble cet après-midi sous le soleil de Mayol. Alors l'intérêt évidemment c'est d'aller chercher le côté gauche pour Toulon avec l'absence de Planté et un surnombre évident. Et vous voyez Deux, Abana. trois quarts, il manque Robert, il manque Planté, donc la ligne de défense bien C'est pas si simple que ça. isolée face aux attaquants de Toulon. Ouais, ils ont compensé en mettant l'arrière, la paire, en le faisant défendre dans la ligne. On a vu tout à l'heure, ce qui fait qu'il manque un joueur et surtout il manque aussi la couverture, ce qui explique pourquoi Hernandez a joué au pied tout à l'heure dans le champ profond. La statistique des plaquages manqués, vous voyez, avec pas mal de jeux et pas mal de franchissements des deux côtés, avec 6 pour Toulon et 5 pour le Racing. Plaquage manqué, introduction de Tiusborg. Lié. Jeu. Première mi-temps de belle facture entre ces deux candidats au titre. La mêlée toulonnaise, non pas supériorité numérique, mais il y a peut-être un 3/4 qui est venu pousser. La scène qui est détachée sous Voilà, les yeux de oui, M. allègrement. Hernandez Guito, Matt Guito pour Abana, essai. Brian Abana, le 3e essai toulonnais de l'après-midi. Et attention parce qu'on appelle vite les secours là dans les 22 mètres. Il y a eu un joueur blessé sur le contact à la mêlée ou... Position de sécurité immédiatement. Alors on revoit l'essai d'abord. Ouais, avec le surnombre parfaitement exploité, Guito qui joue juste, qui transmet tout de suite. Alors c'est un joueur toulonnais. C'est Guirado. Ah, c'est bon. Allez, voilà, ça s'inquiète toujours. Hein. Mais Guirado rassure tout le monde en se relevant. Et on va donc déguster cet essai toulonnais inscrit en large supériorité numérique. Il y aura tout de même, pardon, je vous interromps, un protocole commotion pour Guillaume Guirado. Ouais, avec le choix de la sauter pour alerter Guito qui transmet immédiatement sur le pas pour Abana. 3e essai de la saison pour Brian Abana qui avait évolué au centre contre le Stade Français. Et le docteur toulonnais évacue pour test Guillaume Guirado qui va laisser donc sa place à Jean-Charles Orioli et qui sort acclamé par Mayol. Guirado qui est quand même le talonneur, là il a le duel dans le match avec Zarzeski mais qui s'est imposé chez les Bleus, notamment au bénéfice de la tournée en Australie où il avait été des rares satisfactions. On n'était pas loin d'avoir le half penny des grands jours. Il manque un petit peu de réussite. Le score 22-3 pour Toulon. Avec Laurent Travers. Laurent, 3 essais encaissés, 2 cartons jaunes, c'est vraiment pas le début de match que vous imaginiez? Non, pas du tout, mais après ils ont beaucoup plus d'efficacité que nous. Nous on a la possibilité de traverser 2 fois, on ne va pas derrière la ligne. Eux, ils viennent 2 fois dans nos 22, ils marquent voire 2 fois, voire 3 fois. Donc on se laisse, je pense qu'à un moment, c'est trop facile pour eux sur le premier temps de jeu. Merci. Déviation d'Andreux sur le renvoi, mais non, les ballons sont pour Toulon. Abana qui n'a pas ballon perdu là sur l'impact, récupération Classen pour un Racing Métro venu avec des intentions à Mayol, mais qui subit la loi toulonnaise dans cette première demi-heure de jeu. Je peux vous dire que ça boue à l'intérieur de Laurent Travers. Oui, les Racingmen s'étaient imposés au match aller 17-10. Étaient venus pour batailler, pour combattre, s'étaient préparés, aligner une grosse équipe, un gros banc. Et malgré tout, regardez ce score au tableau d'affichage, alors que Benarous ici vient défier la défense de Toulon. Après l'analyse de Laurent Travers
est très juste. Hein. Ils sont pas outrageusement dominés, loin de là, mais c'est vrai qu'ils ont manqué, ils ont laissé passer une ou deux occasions assez nettes, alors que Toulon est extrêmement efficace et réaliste. Et une discipline aussi. Vous avez une petite palette qui explique cela, Thomas, d'ailleurs, me dit-on. Il y a une petite palette sur les occasions tout à l'heure du Racing. Et les choix de Phillips, là vous voyez un surnombre très important, un 5 contre 2. Le demi-mêlée gallois qui va choisir de le jouer tout seul. Et là, sur le renversement, encore deux situations de joueurs qui ne peuvent pas défendre puisqu'ils se replient. Et sur l'extérieur, du surnombre, avec là encore des ballons gardés. Et pendant ce temps, Hernandez ramène le jeu près des 22 d'un Racing Métro chahuté sur la pelouse de Mayol. Soleil de Mathieu Bastaro côté de Gorgodze. Gorgodze sur le banc. Bastaro, non, finalement, il n'est pas sur la feuille de match. Il était avec les Toulonnais au cas où, mais on a préféré le ménager. Bonne prise de balle de Chris Mazoé. Mais La mêlée, c'est pas grave, la mêlée. c'est pas droit. Allez, allez. Non, Il y a eu un avant, j'ai pas vu. c'est no count behind you. Air, air. À 8, c'est à 8. Oui. Ok. Le retour de Jamie Roberts. Tour du 13. Le Racing n'est plus qu'à 14 contre 15. Le Racing qui avait un point commun avec Toulon en ce match et de n'avoir inscrit aucun essai lors des deux derniers matchs. Mais là, l'attaque francilienne est toujours en berne, alors que celle de Toulon s'est sacrément requinquée. Deuxième. Alors c'est toujours le même problème pour le Racing. Hein. Si on a un plan large, rapide, vous verrez voilà, qu'il n'y a pas de couverture dans l'axe du terrain parce que la paire, l'arrière est obligé de venir défendre à la place de Planté qui est dehors. Vous déliez, Ça se passera vous sans tirez mal. vers le bas. Vous déliez. Puisqu'il y a une pénalité sur cette mêlée en faveur du Racing Men qui va leur faire gagner quelques Un rouge. minutes précieuses. Le lancer sera pour les Racing Men. C'est de ton côté, Thomas. C'est le mien qui est. À noter que Karl Lehmann, le capitaine toulonnais, a annoncé cette semaine qu'il arrêtera sa carrière à la fin de l'année 2015. Peut-être sera-t-il avec Toulon pendant la Coupe du Monde comme joker, mais ce sera la fin de cette immense carrière de l'ancien pilier des All Blacks, sacré ensuite avec Toulon. Et le pack toulonnais l'a fait reculer celui du Racing. Zarzeski quand même à la manœuvre, ce gros pénétrant plaqué, il y a une faute toulonnaise. Ils se sont mis hors jeu, les Toulonnais. Donc avantage en cours. Philippe, le coup d'œil sera un petit par-dessus, un peu trop long, dans les bras de Alf Penny. Monsieur Garcès va revenir à la fin. On rentre sur le côté. Thomas, en infériorité numérique, quel doit être le choix du Racing sur cette pénalité? Là, il faudrait qu'ils aillent marquer des points. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'énergie pour quand même de subir des séquences défensive assez longues? Ils vont chercher à s'approcher, donc ils veulent réagir, relever la tête. Bota se serait-il cassé un doigt? Il s'est cassé un doigt, Bakis Bota. Le deuxième ligne toulonnais. Oui. Ouais, petit rictus en plus. Hein, donc, ouverte. Il est dur au mal, mais là ça le fait grimacer. Et l'entrée de Suta à sa place. Bota qui s'était cassé le bras l'an dernier. Moi je vois pas ça, je vois plus un problème. Après là c'est le doigt. Et plus tiré vers le bas. Et cela peut signifier quelques semaines d'absence pour le deuxième ligne Springbok de Toulon. Pendant ce temps, le Racing assure la conquête grâce à Charteris et un ballon porté à l'orée des 22 mètres toulonnais. Le Racing va-t-il être capable de réagir avant la fin de cette première période? Malgré son infériorité numérique, il manque un 3/4, donc on reste avec les avants pour l'instant, avec Zarzeski qui s'apprête à démarrer, mais il est stoppé par Orioli. Phillips pour Andreux qui se faufile, échappe à Suta. L'ancien ailier de Toulon, Gérondo, est au soutien. Mike Phillips relève ce ballon pour Ducalcon. La percussion du pilier droit bien stoppée par la défense toulonnaise et par Suta. Même sens, Phillips avec la scène. Non, finalement, avec Lolala qui tient debout avant de remis au sol par Hernandez. Phillips, même sens, Benarous. Benarous vient rebondir sur Guito, mis au sol ensuite. Les Racingmen se rapprochent de la ligne et de l'embut toulonnais. Mike Phillips qui a du mal à extirper ce ballon et... C'est votre main qui fait tomber le ballon. Et un en avant. Il vient interrompre cette belle séquence du Racing. Ouais, où le Racing a enchaîné, a fait preuve de patience, mais a eu du mal à trouver l'avancée avec une défense toulonnaise bien en place.
et des phases de percussions successives qui n'ont pas permis au Racing de désorganiser, de déséquilibrer cette défense. Et les Racing mènent à nouveau à 15 contre 15 avec le retour d'Adrien Planté. Et côté Toulon, c'est Guillaume Guirado qui revient à la place de Jean-Charles Orioli. Voilà, qui rassurera Yannick Bru et Philippe Saint-André. Les deux équipes à 15 contre 15. À la mi-temps, dans quelques instants, on ira évidemment prendre des nouvelles du Bastia Paris Saint-Germain qui suivra à 17h. On reviendra sur la démonstration du Stade Français contre Castres hier. Et puis on vous parlera d'un des grands événements de ce début d'année. Toulon Sharks, le grand défi hémisphère nord, hémisphère sud que vous suivrez sur Canal. Et on va un petit peu se renseigner sur la valeur des Sharks. Équipe dans laquelle a d'ailleurs joué Juan Martín Hernández. Fort mêlé du Racing. Oui. Philippe est venu perturber la sortie de balle de Mazoé. Derrière, bleu, derrière les pieds. Mais les Toulonnais sont bien organisés, bien en ordre pour dégager par le pied de Juan Martín Hernández qui a une belle longueur ce jeu au pied. Regardez si ça fait du bien à une équipe ça. Renvoyer l'adversaire dans ses 40 mètres. Si Johnny Wilkinson applaudit, évidemment, que dire de plus? Regardez Hernández. Festival, la mer et le pied. Sa première mi-temps à Mayol est en train d'être une mi-temps pleine de succès. Avec, regardez, une succession de gestes techniques, beaucoup de variations, beaucoup de maîtrise. Et puis il y a l'allure, il y a la classe, il y a le geste. La maestria du joueur. Tous ceux qui disaient que Hernández allait sans doute être capable de redonner le meilleur de lui-même à Toulon, sans doute vont être confortés par ce match. Le lancer de Zarzewski capté par Klaassen. Phillips pour Van der Merwe, bien pris. Le Racing subit. Dambiel. Lolala ne trouve pas la solution. Il est plaqué par Guito en jambes pour son retour après 3 mois sans jouer. Phillips, le renversement sur Klaassen. Attendu et bien pris par Guirado. Et la circulation défensive, on ne se consomme pas sur les rucks côté Toulon. Beaucoup de densité, c'est compact sur les chocs. Ce sera le jeu au pied de Benjamin Dambiel. Qui fait galoper Brian Abana. Et le dégagement à suivre signé Halfpenny. Sortez rouge, 8. Vous restez là. Soleil dans les yeux pour la paire. C'était pas simple à récupérer ce ballon. Ça l'est bien saisi. Et va trouver une belle touche. 5 minutes encore dans cette première période. Et Laurent Labitte toujours suspendu. Interdit de vestiaire et de terrain jusqu'au 17 février. Aux côtés de Ronan O'Gara, comptable de nerfs navrés cette première prestation, cette première mi-temps de son équipe. Alignement complet pour les Toulonnais. Ils sont dans les trous du bonus pour l'instant, tant que le Racing ne marque pas d'essai. Ils ont 3 essais de plus. Le ballon est cafouillé, récupéré par les Racingmen. Phillips peut écarter sur Dambiel. Il est obligé de garder ce ballon Dambiel parce qu'il avait une montée dangereuse des centres de Toulon. Phillips, le renversement ferme sur les extérieurs, les Toulonnais. Il vient passer Benarous. La transmission est moins bonne. Finalement récupéré par Anthony Klaassen. Mike Phillips à la manœuvre. S'il arrive à remettre la main sur le ballon, c'est fait. C'est pour Loré. Plaqué. Non, il échappe au plaquage de Mazoé. Il avance Venceslas Loré. Le ballon va être libéré pour son demi de mêlée. Dambiel qui croise. Joan Smith épais, et Williams. Là, c'est quand même infranchissable. Et on voit que le Racing Métro d'ailleurs ne franchit pas, se heurte à la muraille, à la barrière toulonnaise, à l'image de Loré qui n'a pas d'en avant quand même. Attention, il a vu une faute. Monsieur Garcès va rendre le ballon aux Toulonnais qui viennent de réussir une belle séquence défensive. Oui, c'est ça, sur la pression continuelle qu'ils mettent déjà en prenant le terrain, en montant chercher leur adversaire. Regardez ici la double lame, c'est Ali Williams et Juan Smith face à la puissance de Jamie Roberts qui est obligé de prendre la pression, qui conservera néanmoins le ballon. Et là encore, ce même Juan Smith qui fait perdre le contrôle du ballon à Venceslas Loré. Le Racing qui a du mal sur les 10 premières minutes du match. Ils ont trouvé des solutions, ils sont parvenus à avancer et là physiquement ils souffrent. Maintenant l'axe, les commandements. Flexion. Lie.
Voilà une belle mêlée stable. Savourons là. Mazoé, Tiusbord, la sautade dans le dos de Drew Mitchell. Une jolie passe au juge de touche qui va nous permettre de vous donner un rendez-vous original pour Canal et inhabituel. Regardez, notez bien. Samedi 24 janvier, 14h45 à l'heure habituelle. Lille-Perpignan. Lille. Ben oui, Lille, top 8 féminin en match du championnat de France féminin. Ce sera à l'occasion de la journée du sport féminin. On va aller planter nos caméras au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq pour ce choc entre les 2e et 4e du top 8 féminin. Marie-Alicia viendra nous épauler. Elle qui connaît si bien le rugby féminin. Ce sera une belle occasion de découvrir ce championnat. Donc notez bien et on compte sur vous dans 15 jours pour suivre ce match. Ce sera une première sur Canal pour du rugby féminin. Alors pendant ce temps, là oh là là, ce débat dans la tenaille toulonnaise. Le Racing impuissant malgré cette jolie passe en cloche jusqu'à Adrien Planté qui se retrouve au milieu de 3-4 Toulonnais. Phillips, Sarzeski vient buter sur Suta. Il ne trouve pas les intervalles des Racingmen. Ils n'avancent pas, ils ne franchissent pas. Là oh là là. La course en travers de l'ancien Black, bien joué, ça c'est fait pour Andreu qui va accélérer, qui va déposer Alpeni. La course de Marc Andreu pour aller sauver l'honneur et relancer le Racing Métro dans ce match. Voilà, ils ont enfin trouvé la faille et c'est l'ancien ailier de poche du rugby club toulonnais, Marc Andreu, qui marque. Grâce à un bon travail encore une fois d'un des Racingman les plus dangereux sur cette première mi-temps, Kazé Laolala qui délivre une magnifique passe à hauteur à Marc Andreu qui va battre. M'a-t-il semblé Matt Guito en 1 contre 1. Regardez, là oh là là, la fin de croisée. Course travers, passage de bras sur Hernandez. Service royal à hauteur pour Andreu qui effectivement va battre non pas Guito mais Lee Alfpenny en 1 contre 1 pour marquer. C'est ce qui s'appelle dans le jargon, Thomas, laisser sa carte de visite. Je m'appelle Marc Andreu. Hop là, voilà. Alfpenny ne fait que l'effleurer. 4e essai de la saison pour le petit ailier de poche du Racing qui avait été obligé sur blessure de renoncer à la tournée en Australie. Il avait été sélectionné. Benjamin Dambiel s'applique à transformer. Et voilà comment le Racing Métro revient à 12 points de Toulon, 22-10, juste avant la mi-temps. L'excellent moment pour relancer ce match. Oui, il enlève du coup le bonus offensif au Toulonnais avec, on revoit encore le magnifique travail d'appui de Marc Andreu pour battre Alfpenny. Juste une info pour vous dire que Bakis Bota ne reviendra pas en deuxième mi-temps. Il est parti à la clinique passer des examens, fracture du doigt. Oui, il n'était pas de doigt de revenir, on l'a vu avec ce doigt fracturé. Bota soigné et sans doute forfait plusieurs semaines alors que Tiusbord va jouer le dernier ballon avec le coup de pied de l'extérieur du pied d'Hernandez. C'est magnifique pour Mitchell qui le récupère en plus. Drew Mitchell plaqué. Dernière occasion d'essai de cette période. Loré se couche, se jette sur ce ballon et le Racing remet la main dessus, ce qui va leur permettre de se dégager avec Mike Phillips et de virer à la mi-temps sur ce score 22-10 pour Toulon. Mais qu'il était beau